Hello, hello! On se retrouve pour la petite vidéo de début de semaine, donc guidance flamme jumelle. C'est parti, on va regarder où en sont les énergies après ce passage de nouvelle lune. Et nous avons eu ce portail énergétique du 10-10. Voilà, il s'est passé pas mal de choses là au niveau vibratoire. Il y a eu beaucoup de fatigue, hein, j'ai vu chez beaucoup de personnes, notamment hier. Donc voyons voir un petit peu où en sont les énergies chez votre autre déjà pour commencer. Allez, c'est parti, on y va. Où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Où en est-il, où en est-elle? Alors, où en est-il, où en est-elle? Bah, se poser beaucoup de questions et à essayer de trouver la clé, hein, chercher des solutions. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a des doutes, qui est en train de chercher des clés, qui est en train de chercher des solutions. La clé représente aussi la solution. Bah, des solutions par rapport à quoi? Bah, par rapport à cette histoire d'amour, hein, cette histoire d'amour et de sacrifice. Est-ce que dans cette histoire d'amour, je me sacrifie ou pas? Est-ce que je sacrifie l'amour? Est-ce que je sacrifie ce que je ressens dans mon cœur? Est-ce que je suis en sacrifice par rapport à ça? Tant de questions. Et évidemment, cette personne va trouver dans ces questionnements la paix et la bénédiction. Donc cette personne aussi cherche la paix, hein, j'ai envie de dire. Cette personne a envie d'avoir la paix. Alors peut-être que cette histoire d'amour ne la laisse pas tranquille. Donc cette personne a vraiment besoin de trouver la paix, hein. Ça sera vraiment une bénédiction pour cette personne. Et oui, cette personne a besoin de trouver un équilibre, trouver la solution, trouver comment aborder cet amour dans son cœur. Et je pense que c'est la clé de tout le monde. Parce que cette histoire d'amour, elle doit déjà être résolue à l'intérieur de soi, je crois, avant d'être résolue dans la matière. Et ça, on le sait. C'est tout un chemin intérieur déjà. Alors, on va voir au niveau des miroirs. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Ah, il y en a 3. Alors, changement avec cette progression, évolution, pardon. Donc, évolution, changement, donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui est là, il y a du mouvement. Clairement, on est dans les miroirs, on est dans un petit peu la vie dans l'action, hein, parce que tout à l'heure, on était plus un petit peu dans le côté mental, état d'esprit. Là, voilà, cette personne a envie d'évoluer, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de changement, elle a envie que ça bouge. Donc, c'est pas mal, hein, c'est plutôt sympa. Et comme il y a du mouvement, évidemment. Alors regardez, hein, cette personne, évidemment, elle cherche au niveau de la santé, hein, sa tranquillité. Donc tout à l'heure, on avait la carte de la paix, hein, avec la bénédiction. Ça correspond tout à fait. C'est-à-dire que cette personne a besoin d'abord de se sentir bien, hein, en lui ou en elle et trouver une certaine tranquillité d'esprit, tranquillité. Mais il y a une envie de passer à l'action, hein. Bon, bah là, clairement, regardez, on avait 3 cartes qui sont tombées. On a le miroir magnétique, donc c'est plutôt l'attirance que cette personne a envers vous, hein. Le miroir, vous êtes son miroir magnétique, cette personne est magnétisée. Elle se protège, hein, de ça, de ce magnétisme-là, de cette aimantation-là que cette personne ne maîtrise pas, hein. D'ailleurs, vous non plus, hein. Donc personne ne la maîtrise, donc ce miroir magnétique que personne ne maîtrise. En tout cas, cette personne se protège, se préserve, j'ai envie de dire. Mais quand même, là, cette personne, elle veut enfin commencer un chemin là-dessus. Elle veut... C'est comme si cette personne prenait conscience que de toute façon, il faut démarrer quelque chose, il faut un nouveau départ, il faut que les choses, donc, changent et évoluent. Donc, on a bien une personne là qui a envie de trouver... d'aller vers ce chemin, en tout cas, d'aller explorer, hein. Je sens quelqu'un qui a vraiment envie d'aller explorer ce chemin. Peut-être que cette personne s'interdisait d'explorer ce chemin pour se préserver, se protéger. Par rapport à ses blessures et ses peurs. Et là, cette personne a vraiment envie d'explorer les choses. Alors, on va regarder maintenant que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous sur ce début de semaine.
Que pense-t-il et que pense-t-elle de vous sur ce début de semaine? Hop, allez, que pense-t-il? Que pense-t-elle? Eh ben, on a encore 3 cartes, elle est en bonus. Voilà, hein, cette personne pense que vous êtes un cadeau, hein, et que c'est son destin. Vous êtes destiné. Cette personne, elle a bien vu que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'il y a quelque chose d'écrit. Hein. Et là, vraiment, alors la surprise, c'est le cadeau, mais la surprise, peut-être cette personne a découvert peut-être de nouvelles choses à ce sujet, par rapport à la surprise, mais une belle surprise, quoi. Oh là là. Regardez cette personne, que pense-t-elle de vous? Elle a envie de vous inviter, elle a envie de revenir vers vous, il y a un retour. Elle a envie de vous proposer quelque chose, elle a envie de venir vers vous. Et bien, vous voyez, voilà, cette personne a besoin de guérir. La gestation, c'était comme la naissance. Là. Cette personne, elle commence à voir qu'il y a des choses à construire, hein. Il y a un chemin à prendre, mais c'est la naissance, c'est le début. Et voilà, il y a des perturbations, c'est normal. Les perturbations, elles sont liées aux peurs, aux doutes. Vous voyez, avec les questions au début, avec la clé. Là, cette personne, c'est ça, la perturbation. Elle cherche dans son mental la solution, mais elle n'est pas dans le mental, la solution, elle est dans le cœur. Donc la solution n'est pas dans le mental, la solution est dans le cœur et dans la guérison des blessures, bien sûr, parce que c'est les blessures elles-mêmes, nos blessures d'enfance, nos blessures des autres vies, qui nous empêchent d'aborder cet amour déjà à l'intérieur de nous et de ne plus en avoir peur, en tout cas d'être dans l'engagement total de cet amour à l'intérieur de soi déjà, sans avoir peur de le mettre en place dans la matière, pour ce qui est du point de vue de votre autre. Votre autre, pour l'instant, le vit qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, cet amour, mais voilà. C'est parce que vous avez besoin de le vibrer aussi à l'intérieur de vous, d'être au clair avec ça, par rapport à vos blessures aussi. Donc voilà, cette personne voudra après le manifester, cet amour dans la matière. On va regarder maintenant où en est le lien. 2 cartes d'un coup. Où en est ce lien pour ce début de semaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Passer à autre chose et prisonnier de la peur. Voilà, on est un petit peu... C'est peut-être de votre côté, hein, parce que votre autre a l'air... votre autre se décide et peut-être que vous, c'est le contraire. Vous vous demandez si faut pas passer à autre chose, faut pas... y a des doutes apparemment, peut-être qu'on se dit, mince, peut-être pas que je me construise ailleurs. Voilà, il y a encore prisonnier des peurs. Hein. On a peur que ça se réalise pas, on a peur de perdre son temps, on a peur de tellement de choses dans ce lien. On a peur que les choses se réalisent pas, que du coup, oui, on perde un certain temps, quoi. Donc on a envie d'acter cette relation dans la matière. Je sens que c'est plus de votre côté, cette histoire de prisonnier de la peur. Après, ça peut aussi être votre autre, hein, qui est encore emprisonné dans ses peurs, qui est encore... Mais là, je sens quand même sur ce lien que ça soit d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, c'est là. Alors ensuite, j'ai l'éveil avec l'intuition. Voilà, dans ce lien, on travaille là-dessus. On travaille vraiment sur cette connexion divine, hein, la partie la plus haute de nous, qui est cette reconnexion à l'âme et la reconnexion à Dieu, la reconnexion à l'univers. Donc effectivement, cette reconnexion nous donne confiance pour la suite des choses. L'intuition, c'est l'écoute, hein, l'écoute de cette partie en nous, cette connexion divine. Vous voyez? On est en train d'aller par là dans ce lien. Ensuite, nous avons le chakra racine avec changement financier et matériel. Donc là, on est bien dans le matériel et financier avec ce chakra racine. On a besoin aussi sur ce lien-là de construire peut-être son matériel, construire sa sécurité financière, tout simplement, en étant bien enraciné, donc sa sécurité sur Terre. Donc ça travaille aussi ça sur le lien. Pas mal du tout, hein, franchement, avec ce portail et cette nouvelle lune, j'ai l'impression que les choses ont encore bougé, hein, bougé toujours dans le bon sens, hein, faut le dire, même si c'est des passages un peu compliqués, des passages de doute, des passages de peur, c'est quand même, en général, pour aller dans le bon sens, ce qu'il faut se dire. Alors, oracle des jardins du cœur, j'ai pris pour vous. On va voir ce qu'on nous dit.
je vais prendre 2 cartes pour vous. Pour ce magnifique oracle, hein, les jardins du cœur. Je le sors de temps en temps. Alors, les jardins du cœur, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, il nous parle pour vous de chaos. Quand je vous dis que là, les peurs et les doutes, c'est peut-être de votre côté. Et de Ganesh. On nous parle de Ganesh et du chaos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 6. L'équilibre naît souvent du chaos. L'instabilité oblige à chercher son point d'équilibre, sous peine de tomber dans un gouffre. Et oui, c'est quand ça va mal qu'on trouve notre équilibre, malheureusement. Sinon, bah, on ne bougerait pas de son lit, hein, tranquille. Alors, des périodes de confusion intenses arrivent quand on est en état d'instabilité émotionnelle ou de stress important. Émergeant des profondeurs de l'inconscient, des pensées noires s'affolent, entrecoupées de périodes de lumière vive. Derrière le rideau sombre, crépitent des couleurs qui ravivent la force intérieure. Personne ne peut rester indéfiniment dans le noir. Certains se complaisent pourtant dans un effroyable chaos intérieur, comme si ce chaos destructeur leur donnait l'impression d'être vivants ou divulguait leur peur de mourir. Si tu traverses une période sombre ou que tes pensées n'arrivent pas à se poser, stoppe immédiatement tout mouvement. Arrête-toi. Prends de profondes respirations pour couper ce flot tumultueux. Prends appui sur le fond du bassin et propulse-toi avec force pour remonter à la surface. Laisse-toi ensuite porter par le courant pour te reposer, puis nage pour rejoindre la rive, tu arriveras à bon port. Tu es en train de vivre une période très mouvementée de ton existence, tu pars à la dérive et tu ne contrôles plus ton navire. Cela fait probablement longtemps que tu te sens dériver ainsi. Il faut parfois aller jusqu'au bout du désespoir pour réagir et décider de sortir de la souffrance. Décide, pose un acte fort, réveille-toi. Si ta vie ne te convient plus, tu as le droit d'en changer, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut agir à ta place. Après la tempête, le soleil revient. Il y a une issue à tout ce malaise. Une personne sera cependant mise sur ta route pour te tendre la main. Elle sera le déclencheur de ta libération. Tu pourras ainsi repartir du bon pied. Demande et tu recevras. Et c'est marrant, une personne sera sur ton chemin. Et juste à côté, on a Ganesh qui nous dit quoi? Après, évidemment, si vous traversez un chaos intérieur ou des doutes, n'hésitez pas. Une petite guidance peut vous aider à y voir clair et à vous remettre bien. À voir les bons points de vue, surtout sur ce lien qui est des fois difficile à comprendre tant qu'on est dans les blessures. Hein. Donc moi, je vous remets sur le point de vue de l'âme qui, elle, ne voit pas le drame des choses et voit plutôt les bienfaits de ce parcours. Donc il y a déjà ça pour une guidance ou des soins énergétiques ou des thérapies quantiques qui permettent vraiment pareil, de changer nos points de vue sur ces blessures, sur toutes ces blessures qui nous font peur, qui nous empêchent de réagir, qui nous empêchent de nous réaliser dans cette vie et d'obtenir quelque part, parce que c'est par notre vibration de peur hein, qu'on crée notre vie. Alors si on change cette vibration, ben, on va se créer le meilleur forcément. Alors Ganesh, Père de sagesse, sois honoré, toi ma forteresse, sois remercié. C'est petit poème. Alors, quand les obstacles gênent ta route, que tu ne sais plus à quel saint te vouer, tu pries, tu invoques les anges et les guides et tu espères un secours. En ce moment, un nouveau guide vient d'entrer dans ta famille spirituelle. Il s'agit de Ganesha, dieu à tête d'éléphant issu de la tradition hindoue. Il est invoqué pour dissoudre tout obstacle récalcitrant. Et voilà, invoquer Ganesh. Rien ni personne ne lui résiste. Il est d'une intelligence remarquable et d'une grande puissance. Si tu as un projet qui te tient fort à cœur et que tu as sans cesse des bâtons dans les roues, fais appel à ce Dieu extraordinaire. Il se fera un plaisir de détruire les obstacles pour dégager le chemin. Quand tu tires cette carte, cela annonce que la période critique va se terminer grâce à l'action de Ganesha. Il émane de ce Dieu, force et douceur à la fois. Il agit avec puissance mais bienveillance et il est très efficace. Si tu as eu affaire à des personnes destructrices qui t'ont cassé, il est prédit qu'elles ne pourront plus te nuire et qu'elles s'éloigneront de toi sous l'action de Ganesha. Des gens plus tendres et plus doux entreront dans ta vie. De bonnes personnes t'offriront leur soutien, leur affection et leur fidélité.
Si tu as été en proie aux forces noires, Ganesha va lutter à tes côtés jusqu'à ce que les ténèbres s'effacent. Sois plein de gratitude à son égard. Une très belle carte qui nous donne une force. N'oubliez pas que toutes ces forces, ces dieux, ces guides sont à l'intérieur de nous, existent à l'intérieur de nous. Il faut juste simplement faire appel à eux. Donc, très intéressant tout ça. Alors, nous allons, pour finir, prendre un petit message. Et là, je vous ai sorti les cartes de Louise Hay, que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres. Et d'ailleurs, il y en a plein YouTube, si vous voulez. On peut méditer dessus. Louise Hay, avec Transformer votre vie, ou La force est en vous, tout ça. Ce sont des super livres audio qui sont sur YouTube. Ou si vous aimez lire, ben voilà, des livres de poche. Hein. Vous pouvez vous les procurer. En tout cas, les messages sont super. Ça fait vraiment, ça donne des bons points de vue aussi. Hein. C'est important d'avoir des bons points de vue pour le développement de soi. Alors, cet oracle s'appelle Oui, je peux. Voilà, oui, nous pouvons. Hein. Nous allons prendre des messages. Tout est possible. Nous pouvons tout faire. Allons-y. On est motivé aujourd'hui. Alors, on nous parle de la loi. La loi de l'attraction n'attire que de bonnes choses dans ma vie. Déjà, c'est une phrase à répéter. Et là, on nous parle d'argent. Vous voyez, on avait le truc financier tout à l'heure dans le lien. L'argent est un état d'esprit qui me soutient. Je laisse la prospérité se manifester dans ma vie à un niveau plus élevé qu'auparavant. Vous pouvez noter ces phrases. Hein. Et après, on nous parle de « je respire ». Je respire pleinement et profondément. J'inspire le souffle de la vie qui me nourrit. Et je vais... Il y a plusieurs messages. Hein. Je vais en moi et je me lie à la partie de mon être qui sait comment guérir. Bah ouais, la connexion, la reconnexion à sa sagesse supérieure, à son âme. Et oui, votre âme, elle connaît les bons points de vue. Elle sait comment vous guérir. Elle sait comment... vous guidez, écoutez vos intuitions, écoutez toujours l'idée la plus haute, c'est une vibration, on le sait quand son intuition est bonne, quand on le sent vraiment, cette vibration d'amour, de joie, de paix, tout ce que vous voulez, ça ne peut pas être autre chose que votre guidance intérieure. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.